Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, notez-le, il est certain, il est solennellement certain qu'un jour ou l'autre, si nous sommes réellement sérieux avec Dieu, si nous sommes honnêtes avec Dieu, tôt ou tard, nous serons conduits à nous élever contre tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est contre sa volonté. Notre cœur sera entier, complet, dirigé, concentré vers le Seigneur et plus vers nous-mêmes, ni nos aspirations, ni nos désirs, ni nos envies de ce monde, de toutes ces distractions qui n'auront plus de valeur à nos yeux et dans notre esprit et dans notre cœur. Il est possible que depuis longtemps, nous accomplissions des choses pour le Seigneur, beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, avec dans nos vies des aspects qu'il désapprouve. Mais à un moment ou à un autre, le Seigneur dit, tu es allé suffisamment loin avec ceci désormais, et à ce moment-là, toute notre œuvre de vie arrivera soit à son terme, soit quelque chose de nouveau ou de plus. C'est la crise de notre témoignage et celle de notre travail. Voyez, c'est ce que Lévi représente uniquement, ceci, Dieu regardant au cœur. Oh, pardonnez-moi si je semble trop excessif, trop sévère, mais je pense que le Seigneur est en quête de quelque chose. Mes yeux ne sont pas fixés sur le processus, mais sur le résultat. Je suis tout à fait sûr que le Seigneur désire accomplir une chose nouvelle, plus puissante, une chose pour sa gloire, qu'il a un dessein en vue, quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Et tel que je le vois, ce principe lévitique est tout simplement cela. Comment Dieu continuera et comment il réalisera de plus grandes choses, comment il fera davantage et atteindra son dessein. C'est avec celui qui sera entier avec le Seigneur, celui qui vaincra. Voilà, le Lévite de notre temps. Les Lévites dans l'Ancien Testament ont symbolisé et symbolisent toujours ce qui est inestimable pour Dieu, ce qui a de la valeur pour Dieu, et la sainteté de vie est ce qui est le plus précieux pour lui. Vous ne pouvez ni contester ni contredire cela. Dans tout le livre de Malachie, à propos de ces offrandes infirmes, boiteuses et aveugles, l'Éternel dit « Allez-vous-en avec elles. Je ne prends aucune satisfaction, absolument aucun plaisir dans vos offrandes. Mettez-les loin de moi. Ces offrandes souillées ne m'apportent aucun plaisir. Il n'y a rien de précieux pour moi dans ces choses. Ce qui est sans défaut, sans imperfection, et ce qui est le plus précieux pour le Seigneur. La chose qui est sainte devant le Seigneur. Voilà ce qui est le plus précieux. Dieu est jaloux, très jaloux. Il est un Dieu jaloux. En un sens, Dieu est la seule personne qui a le droit d'être jaloux. Notre jalousie est complètement mauvaise, mais celle de Dieu est sainte et pure. Et il a le droit d'être jaloux. Il est jaloux pour son nom et par conséquent jaloux pour sa sainteté. Or, comprenez-vous, reconnaissez-vous que tout cela explique le Seigneur Jésus. Tout cela révèle le Seigneur Jésus. Sa venue dans ce monde, sa vie lorsqu'il était ici-bas, sa croix. Cela explique totalement le Seigneur Jésus. Jésus est le grand Lévite. Il a débuté son ministère à l'âge de 30 ans, comme les Lévites commençaient le leur. Il est le grand Lévite.